Bonsoir et merci d'être là. Nous allons ce soir parcourir la gestion des maladies chroniques façon Spooky 2 à travers son protocole Morgelon et Lyme. Donc je pense que cette conférence web est justifiée par le fait que la documentation qui existe, les PDF qui sont fournis avec le logiciel, rendent l'utilisation du protocole assez complexe. Effectivement, ce protocole décrit toutes les situations, vous pourriez n'avoir qu'un seul générateur ou deux ou quatre, et ça décrit aussi les situations où vous souhaitez retransmettre par le mode contact, le mode plasma ou le mode ou les autres modes disponibles. Donc ce que je vous propose à travers ma lecture, c'est une simplification et quelques directives en fait. Donc à mes yeux, les maladies chroniques type Lyme et Morgelon ou toute autre maladie chronique, il faut au moins 3 générateurs, 2 pour faire le travail de fond, ce qu'on va décrire après, et 1 pour faire le travail de tous les jours en mode de proximité. Dans ce mode de proximité, il faudra y intégrer le biofeedback que vous ferez tous les jours, ça c'est le mieux, ou tous les 2-3 jours, ça c'est quand on manque un peu de temps. Mais voilà, il faudra intégrer un biofeedback. Donc avec Spooky, il y a 2 méthodes pour faire le biofeedback. Moi je recommande largement de faire celui avec le générateur GX qui se base sur le courant électrique et non pas celui qui se base sur les pulsations cardiaques parce que c'est plus rapide et plus facile à faire. Donc voilà pour les choix que j'ai pu faire. 3 générateurs dont un GX pour pouvoir faire l'ensemble du protocole. Donc si vous ne possédez pas de GX, c'est vrai que le GX est beaucoup plus cher que les XM, il est possible de faire les biofeedbacks avec le pulse, mais ces biofeedbacks sont tellement longs que ça ne va pas être facile. Donc c'est aussi un choix à faire quand on est à aborder des maladies chroniques. Je pense qu'il faut investir. Donc c'est quand même possible de faire le biofeedback avec le pulse, avec les contraintes que ça impose, à savoir se détendre pour réussir un biofeedback convenable quand on le fait en se basant sur les pulsations cardiaques. Donc si vous voulez faire les biofeedbacks avec les pulsations cardiaques, vous n'avez pas besoin d'acheter un GX, un 3e XM suffira. La première phase des 4 jours, c'est à faire une fois. Et après, on abordera les 75 jours de traitement. Donc, on va d'abord commencer par des traitements contre les métaux lourds et les produits chimiques, puis on va faire une grosse détox, puis on va favoriser le foie et les reins, et ensuite favoriser la détox pour la lymphe. Donc, les premières nuits, 6h38, 6h06, 8h38, et en parallèle de ce traitement pendant la nuit, sur un des générateurs XM, on mettra un remote avec votre ongle et on fera tourner les soins équivalents. Donc vous le voyez là, il y a un C. Le C signifie contact, le R signifie remote. Ça c'est une petite aide mnémotechnique pour se rappeler quand je décris un soin avec son pré-réglage ici, s'il y a un C, c'est pour le mode contact. S'il y a un R, c'est pour le mode remote. Dans Spooky, on va retrouver ces choses-là. Donc, dans Morgelon et Lyme, si je vais dans Morgelon et Lyme version 3.0, si je vais dans le mode contact, là, je vais retrouver ce que j'évoquais à l'instant, les 4 premiers. Ils sont là. Et c'est ce que j'ai mis en capture d'écran ici. Donc, une fois qu'on a sélectionné le pré-réglage, le preset qu'on désirait, il suffit de modifier les paramètres de temps et de répétition, puis d'aller dans l'onglet contrôle et d'affecter ce soin au générateur où il y aura le mode de contact qui sera connecté. Et ensuite, on démarre. Alors bien sûr, il faudra mettre les TENS sous les chaussettes. Si je fais l'exemple avec le tout premier pré-réglage, donc je repars de tout là-haut, je me remets dans le menu central, je choisis Morgelon et Lyme, je vais dans Morgelon et Lyme version 3.0, je ne m'occupe pas pour l'instant du support. Je vais ici,
je vais dans Contact, je sélectionne le premier pré-réglage qui va s'occuper des métaux lourds et des produits chimiques. Donc ici, on a le détail des programmes en tant que tel. Je vais ensuite dans l'onglet Programme et j'indique que je souhaite que le programme soit répété 2 fois et que ça s'arrête au bout d'1 fois. Donc on le voit ici, le délai, il est de 5h38. Ensuite, je vais dans l'onglet Contrôle, je ne m'occupe pas de l'onglet Settings. J'affecte ce soin au générateur et je démarre. Voilà. Et là, on est parti pour 5h38 de traitement pour la première nuit. Donc les nuits suivantes, ce sera le deuxième pré-réglage, puis le troisième, puis le quatrième pré-réglage. Donc ça, c'est pour les premières soirées, mais en 24 heures sur 24, vous aurez à affecter l'équivalent du remote. Le R01, il faudra l'affecter sur votre deuxième générateur qui serait présent. Là, j'en ai pas branché, donc ce serait sur le deuxième. Imaginons que c'est celui-ci. Donc là, on voit, c'est le remote Metal et Chemical qui sera démarré, mais lui, sur le remote. Alors que la première nuit, vous aurez 5 heures de traitement en mode contact avec lui-ci. Je reviens sur le support. Donc si, pensez comme vous êtes connecté la nuit là, avec le mode contact, si vous devez vous lever pendant la nuit, pensez-y, sinon vous allez traîner tous les fils avec vous et ça ne va pas le faire. Pensez à cette deuxième étape qui est dans l'onglet Programme, à changer les facteurs de répétition sur la séquence et sur la chaîne. C'est que si vous ne le faites pas, vous serez obligé de le faire manuellement le lendemain et ça n'aura pas fait 2, mais peut-être 3 ou 4 répétitions dans la nuit. Donc ça, pensez-y en deuxième étape. Pour rappel, il y a 3 étapes. On choisit le pré-réglage, on modifie les répétitions et enfin on l'affecte au générateur pour démarrer le soin. Donc la phase 2, qui concerne les organismes et non plus la préparation du terrain, elle va durer 75 jours. Il y aura 2 générateurs en mode remote qui vont être lancés une seule fois. Ces 2 générateurs, on aura besoin de s'en occuper qu'une seule fois, le tout premier jour. Parce qu'en fait, tout va s'enchaîner. C'est une chaîne qui contient 75 pré-réglages. Chaque pré-réglage concerne une journée. Donc là, l'effort qu'on a à faire, c'est une seule fois. Et on est tranquille pour 75 jours. Donc là, c'est parfait pour ça. Donc pensez à brancher les remotes, à mettre vos ongles dans les remotes. Et je vous montre comment on fait. Alors c'est ce que j'ai décrit ici. Il faudra aller dans Morgelon et Lime. Je vais vous le montrer. Donc si je reviens ici, j'appuie sur la maison, Morgelon et Lime, on va dans le support cette fois-ci. Et là, il va falloir choisir les bons pré-réglages. Donc on est en contact, en mode contact, avec 2 générateurs. Donc on va prendre celui-ci qu'on affectera à un générateur et on prendra celui-ci qu'on affectera à un deuxième générateur. Je vous avais dit, il fallait 2 générateurs XM pour les modes remote. Donc, ces 2 pré-réglages s'appellent contact, mais il s'agit bien d'un mode remote. On le voyait entre parenthèses ici. Alors, mon ordinateur patauge un peu. Et Spooky en a profité pour s'éteindre. Non, il est toujours là. Donc, il faudra bien prendre ces 2 pré-réglages ici. Et ce sera à faire qu'une fois. Là, on ne touche à rien. On va directement après dans l'onglet. Excusez-moi. Spooky parle maintenant. J'ai mon ordinateur qui n'en peut plus. Donc ici, on voit le programme de chacun de ces 2 pré-réglages. Tout ceci va s'enchaîner. On en a pour 75 jours. Le deuxième, à peu près pareil, tout est décrit. Alors ce qui fait
Ce qui fait la preuve, c'est ce qu'il y avait ici. Ce n'est pas le blabla qui peut être un peu faux, vu que c'est juste un texte ici, tandis que là, c'est le travail qui va être fait. Allez. Il ne va pas falloir que je joue trop. Voilà, ce sont tous les pré-réglages qui vont être enchaînés pendant 75 jours. Donc je reviens ici. Voilà pour cette phase de mise en place du traitement de fond. On le fait le premier jour et après, on s'en occupe plus. Ensuite, pour le traitement quotidien, il faudra aller dans Morgelon et Lime, Morgelon et Lime version 3.0, mode contact, et sélectionner le soin du jour. Alors le soin du jour, ce sera à vous de faire attention. Le premier jour, il faudra prendre le C05, le deuxième jour, le C06, le troisième jour, le C07. Donc ça, c'est à vous de tenir un calendrier, de savoir ce que vous faites tel soir pour que le lendemain, vous fassiez la suite. Alors c'est assez simple, à chaque fois c'est plus un, mais il faut se rappeler de ce qu'on a fait la veille. Donc pour le faire, chacun de ces pré-réglages, il va falloir y insérer un biofeedback, d'où la nécessité d'avoir un dispositif pour faire les biofeedbacks. Donc avant de vous coucher, tous les soirs, il y aura cette préparation à faire et il faudra faire un biofeedback. Donc je vous avais dit, il y a 2 générateurs qui vont être en traitement de fond pendant 75 jours. Quand on fait un biofeedback, il faut absolument mettre en pause les générateurs. Soit vous le faites manuellement, soit vous demandez à Spooky de le faire pour vous. Spooky a prévu de faire des choses de ce type-là. Et si vous cochez cette ligne ici, à chaque fois que vous allez faire un biofeedback, les générateurs, les autres, vont se mettre en pause. Donc ça, c'est pratique et indispensable en fait. Pendant un biofeedback, il faut que vous évitiez les perturbations dues à d'autres soins. Donc c'est ce petit écran que je montrais. Chacun des pré-réglages que vous allez prendre pour la nuit, les C0 quelque chose, il faudra faire la même chose que ce qu'on avait fait pour les 4 premiers jours, à savoir mettre un repeat séquence à 2 et un repeat chain à 1 dans l'onglet programme. Donc ça fait plein de petites choses, savoir faire un biofeedback, modifier les temporisations, insérer le biofeedback dans le soin de la nuit et déclencher enfin le soin. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je parlais du mode contact, mais tout ce qui est dit ici est transposable pour le laser, le plasma, la bobine. Dans ces cas-là, au lieu de choisir Morgelon et Lime, Morgelon ici, dans le répertoire contact, il faudrait que vous alliez dans le répertoire de votre autre transmetteur de proximité. Donc là, j'ai pris plasma, mais on a la bobine ici avec les mêmes choses. Alors pourquoi la bobine c'est M devant? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est pas logique. C'est comme ça. Je n'avais pas vu. Donc dans la suite du document, en fait, je décris comment faire un biofeedback. Donc quand on en est à vouloir utiliser ce protocole, effectivement, il faut déjà être à l'aise. Vous allez être amené à manipuler 3 générateurs, à faire des biofeedbacks, à insérer le résultat du biofeedback dans le pré-réglage du jour. Donc c'est pour des personnes qui sont quand même à l'aise avec l'interface graphique de Spooky. Malgré tout, je fais un rapide rappel dans la documentation ici de quel pré-réglage pour le biofeedback est recommandé. Donc là, je me mets dans le cadre où vous possédez un GX. Si vous aviez le pulse, vous auriez pris un biofeedback adapté au pulse. Pensez à mettre votre nom dans le log name de la partie du biofeedback. Comme ça, le biofeedback, on saura qu'il vous appartient. Il est daté, il y a la date et l'heure, le jour, mais il n'empêche, c'est bien d'avoir aussi le nom de celui qui a fait le biofeedback. Et quand vous êtes prêt, vous appuyez sur le bouton Scan. Donc là, j'ai demandé la page suivante. Mon ordinateur est vraiment un peu vieillot. Ça va venir. Ça va venir. Donc pour occuper pendant ce temps-là, biofeedback, c'est celui qui concerne le générateur X et c'est ce biofeedback qui va être privilégié. Ce biofeedback, il n'y a pas grand-chose à changer, il est parfait pour ça.
Alors, il faut que je me mette à un endroit où... Alors, j'ai pris la version qui est toute récente, du 23 novembre. Donc là, il suffirait que j'appuie... Alors, c'est générateur XM sur lequel il y a ce bouton. C'est avec un GX qu'il faudrait faire le biofeedback. Mais donc j'ai pris la version du 23 novembre et il y a quelques raffinements qui sont là, qui sont tout nouveaux. C'est le baseline qui commence à être un peu ancien, mais il y a ce petit bouton, je reviens pour l'explication après. Donc pour commencer le biofeedback, il faudra juste appuyer sur Scan ici. Et là, c'est pas revenu. Voilà. À la fin du biofeedback, vous aurez vos 10 fréquences, les plus pertinentes, celles qui ont provoqué des stress dans votre organisme, et l'idée de récupérer ces fréquences pour se les appliquer dans le mode killing du soin de la nuit. Donc on retrouve la date et l'heure du biofeedback, c'est ce que j'ai entouré ici en rouge. Et c'est bien de mettre son nom parce que on le retrouve dans le nommage du programme aussi, dans la dénomination. Donc l'intégration de ce résultat de biofeedback, il faudra le faire pour chacun des pré-réglages du soir et il faudra remplacer le useCanResult cust ici qui est entouré en jaune par le résultat de votre biofeedback. Donc là je décris écran par écran comment il faut faire. Il faut, c'est là que c'est important d'avoir mis votre nom dans le logname parce que vous recherchez dans les bases biofeedback tout ce qui contient votre prénom ou votre mot-clé. Vous sélectionnez le biofeedback du moment, vous le glissez dedans avec un double clic, puis vous faites un double clic sur Use Scan Result et ça l'enlève. Et voilà, c'est la méthode pour faire tout ça. Donc ça paraît assez compliqué au début, mais au bout de 2-3 entraînements, ce sera facile. Il n'empêche, il y a un petit outil qui a été mis au point par des gens de Spooky qui permet de refabriquer complètement tous les pré-réglages de Lime et Morgelon en y insérant vos biofeedbacks. Et tout ça, ça va faire l'étape qui était juste avant, là. Toute cette étape, les doubles clics, ça va le faire automatiquement. Alors cet outil, il faudra le lancer à chaque fois que vous allez faire un nouveau biofeedback. Mais il s'occupe de préparer tous les biofeedbacks. Un biofeedback qui peut être valable, la recommandation que je donnais au début, c'est de faire un biofeedback tous les soirs. Mais un biofeedback, si vous n'en faites que 2 par semaine, c'est déjà pas mal, parce que ça prend du temps, c'est des contraintes. Donc si vous le conservez pendant 3 soirs de suite, au moins cette préparation avec l'outil Lime Tool, vous pourrez utiliser tel quel les pré-réglages des 2 jours suivants. Donc, par contre, à la différence de tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il ne faudra plus aller chercher vos pré-réglages dans Morgelon et Lime, Morgelon, Contact, ici, dans lequel vous changez en mettant ce qui va bien. Quand vous aurez fabriqué avec Lime Tool votre soin du soir, vous le retrouverez dans votre user ici. Alors j'ai appuyé sur le bouton qui ressemble à un petit bonhomme où vous pouvez cliquer sur user ici et vous retrouverez un Morgelon et Lime version 3 et avec à peu près la même arborescence que ce qu'il y avait tout à l'heure, mais il y a un user en plus. Donc si on clique dans contact, si je prends les soins du jour, on voit qu'il y avait inséré un biofeedback Sébastien en date du 14 décembre. Donc cet outil, il est là, je l'ai installé avant, il est relativement simple d'utilisation. Il suffit de sélectionner le biofeedback récent. Du coup, c'est important la date, comment elle se lit. 2019, mois de décembre, le 14 décembre 2019, et je l'avais fait à 13h52, et il me concerne. Et je sélectionne le biofeedback qui avait eu lieu le dernier en date, et je fais une construction de mes pré-réglages. Là, je le laisse faire, il est en train de travailler. Et voilà, quand ça apparaît ici, mes presets ont été construits dans User, Morgelon et Lime. Donc si je vais là-dedans, tous les pré-réglages vont être bien. Là, vous pouvez regarder, à chaque fois, il y a biofeedback Sébastien. Donc je vais choisir un autre biofeedback, celui du 6 novembre. Il n'est pas nommé, bulle de preset.
Je vais attendre qu'il ait fini. Voilà, j'ai la petite phrase ici qui s'est affichée. Donc maintenant, si je regarde, eh ben, j'ai mon biofeedback qui est ici, mais c'est plus le biofeedback de Sébastien. C'était le biofeedback du 6 novembre. Donc ça fait automatiquement tout seul sur tous mes 75 pré-réglages. Alors ça n'a pas de sens de le faire sur les 75 pré-réglages, mais comme le logiciel ne sait pas à quel jour vous en êtes de votre période, il le fait sur tous. Ce sera à vous de le faire tous les soirs ou tous les 3 jours. Voilà pour ça. Dans le protocole, il y a quelques pré-réglages supplémentaires qui ont été offerts. Alors les pré-réglages, on va les trouver. Là, je retourne en Morgelan et Lime. Si je me mets dans le mode contact, tout à la fin, il va y avoir des pré-réglages qui s'appellent CX, des pré-réglages extra en plus. Donc chacun a son rôle. Le Healing A propose une régénération, une détox. Le Healing B propose de se supplémenter en vitamines et minéraux par les fréquences, voilà, etc. Si vous avez des grosses douleurs liées aux réactions d'Alzheimer, vous pouvez mettre ce pré-réglage. Et c'est à ça que servent ces pré-réglages-là. Donc, par rapport aux soins, ce qui est important, c'est que votre objectif est d'aller mieux. Alors, les réactions d'Alzheimer, c'est une réalité, mais si vous sentez que c'est trop fort, faites une pause dans le soin. Arrêtez tout. C'est assez facile dans Spooky. Vous faites global, pause, où vous éteignez Spooky, il n'y aura plus de fréquences générées, et vous faites une pause d'une journée, 2 jours, vous vous reposez, vous buvez bien, et vous reprendrez un peu plus tard. Quand je disais que ce protocole durait 75 jours, eh bien, si vous êtes vraiment très malade, très concerné par une maladie, ça durera peut-être plus longtemps parce que vous aurez été obligé d'aménager des pauses pour que votre corps ait le temps d'assimiler tout ce qu'on lui demande. Alors, il y a vraiment une détox qui est permanente grâce aux 2 remotes, aux 2 générateurs XM qui avaient été lancés avec les remotes au tout début, mais elle peut ne pas être suffisante, cette détox. Donc, c'est à vous d'écouter votre corps et de vous mettre en pause quand vous sentez que là, c'est trop, quoi. Notez d'ailleurs les jours où le soin était très fort, parce que ça signifie qu'il a tapé juste. Là encore, c'est important de savoir ce que vous aviez fait la veille, mais du coup, c'est important de noter vos réactions aux différents soins. Les soins faits en mode remote sont efficaces, mais beaucoup plus doux. Quand vous faites des soins en mode proximité, ils sont beaucoup plus efficaces et peuvent vraiment vous secouer. Donc s'ils vous secouent trop fort, quelque part c'est bon signe, mais il faut donner au corps le temps de se reposer. Donc allez-y doucement, ça c'est important. Et privilégier tout le reste, que ce soit par l'alimentation, l'hydratation, les suppléments alimentaires, l'allopathie aussi. Conservez ce qui marchait pour vous, ce que vous aviez en cours. Spooky ne remplace pas une façon de faire, c'est un outil en plus qui peut faire des choses que d'autres ne savent pas faire, mais c'est un outil en plus. Donc ne remplacez pas ce que vous aviez avant comme traitement par Spooky. Et au contraire, si vous voulez voir l'efficacité de Spooky, c'est important que vous ne changez rien à ce que vous faisiez avant. Comme ça, vous pourrez mesurer s'il y a eu une différence. Alors là, j'ai beaucoup parlé. Alors, ce document, je vais le mettre en ligne ensuite. Et voilà, des 100 pages en anglais, je suis passé à une dizaine de pages où je décris aussi les biofeedbacks et comment insérer les résultats des biofeedbacks. Donc, c'est un condensé. Ce qui veut dire qu'il il faut au moins être à l'aise avec Spooky pour savoir l'utiliser. Le but ici n'est pas une formation sur Spooky, mais une formation sur le protocole de Spooky. Voilà. Avez-vous des questions? J'imagine que oui. Alors, je vais voir si je peux, normalement, hein, je vais recouper tous les micros, mais normalement, j'ai autorisé ceux qui souhaitent parler à ouvrir le micro pour qu'on puisse l'entendre. Sinon, vous pouvez poser les questions. Pour ceux qui n'ont pas du tout de micro, vous pouvez poser les questions. Et je lirai ça, je répéterai votre question à voix haute et j'essaierai d'y répondre. Je ne suis pas le seul à savoir plein de choses. Si vous avez des informations que vous voulez passer, si vous connaissez une meilleure réponse que moi, allez-y. C'est pas moi qui sais tout. Voilà. Sur Spooky, je sais des choses, mais sur les maladies, assez peu, et c'est pas l'objet de la soirée. Mais après, tous les avis sont bons à entendre.
Pas de questions. Ah, je vois quelqu'un taper quand même. Jean-François. Alors nous sommes 23. Je ne sais plus combien on était inscrits. Je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-on faire les biofeedbacks avec le scalaire? Alors oui, on peut faire les biofeedbacks avec le scalaire et il a un avantage ce biofeedback, c'est que c'est l'ensemble du corps qui va être concerné par le biofeedback. Donc on se retrouve avec une empreinte de stress des fréquences pour l'ensemble du corps. On l'avait avec le biofeedback quand on le faisait avec le pulse, avec le petit doigt ou ce qu'on mettait à l'oreille. Là, c'était l'ensemble du corps aussi qui était concerné. Et c'est vrai que c'est pratique de faire des biofeedbacks pour l'ensemble du corps parce que quand on a des maladies chroniques, c'est rarement localisé et on ne sait pas trop à quel endroit c'est. Alors dans la documentation que je mettais, quand on ne sait pas trop où sont localisées les choses, on met les TENS de part et d'autre du ventre, parce que c'est quand même dans le ventre qu'il se passe beaucoup de choses. Donc sous les côtes, dans le ventre, au niveau du ventre, là où il y a les pastilles rouges. Donc biofeedback avec le scalaire et les soins de proximité avec le scalaire, oui, vous pouvez. En fait, un biofeedback, c'est bien, il faut privilégier le même outil qui a permis le biofeedback pour retransmettre les fréquences. C'est une petite règle au passage, parce que les biofeedbacks faits avec un scalaire seront très performants en mode scalaire après. Alors, une autre question. Sur ce protocole, il faut 75 jours, mais il faudra changer les ongles au bout de 6 semaines. Alors, l'ongle, il faut à peu près, je vais essayer de faire une démonstration. Si vous préparez votre petite enveloppe, alors je vais essayer de trouver un ongle avec une petite enveloppe. Si vous préparez votre ongle avec votre remote avec votre petite enveloppe, voilà, ça va être très rapide. Et quand vous glissez les nouveaux ongles, vous enlevez les anciens, vous n'êtes pas obligé de mettre en pause pour le coup. C'est très rapide de changer un ongle. Laissez les ongles dans un support bien séparé. Je ne sais plus qui est sur celui-ci, mais mettez un nom et une date, comme ça vous saurez. Alors c'est pas important le nom de la personne, mais vous voyez, c'est des bons réflexes que je m'applique, que je m'impose. Là, j'ai le nom de la personne et la date à laquelle j'ai reçu l'ongle. Comme ça, j'ai pas besoin de me rappeler. Il suffit que je regarde le papier et je sais qu'il faut changer l'ongle au bout des 6 semaines. Magie du direct, comme on dit. Je ne suis pas habitué, moi. J'aurais dû couper le téléphone. Ah ben, j'ai été clair. Pas d'autres questions. Parfait. Ok. Eh ben, si tout est dit sur le protocole, je ne vais pas m'éterniser. Alors, monsieur Mat20 Pro, sur un téléphone portable, certainement. Possible de faire tourner sur 2 générateurs et de mettre en pause le remote la nuit. Oui, oui, oui. Pour le coup, c'est individuellement qu'il faudra mettre en pause. Alors normalement, j'ai un générateur XM qui est connecté. Je vais essayer de le faire reconnaître. Là. Bon. Pour le mettre en pause, je vous présente mon chat. J'habite chez un chat, c'est pas l'inverse. Donc là, je squatte un peu son espace, donc il me le rappelle. Quand vous mettez un générateur en pause, il suffit simplement d'appuyer sur pause ici. C'est aussi simple que ça. Par contre, quand vous mettez en pause et que vous sortez de la pause ensuite, ça peut être problématique. Alors, je vous montre pourquoi. Je reprends quelque chose qui dure 75 jours. Ah ouf, mon ordinateur n'en peut plus. Voilà, vous avez l'écran blanc. Alors ce petit outil de Lime Tool, je fais une petite parenthèse, vous avez vu, il est téléchargeable, j'avais mis le lien sur le document.
Il s'installe assez simplement, c'est suivant, suivant, suivant. Mais il y a eu une lettre en français, là, un petit courrier hebdomadaire qui décrivait l'utilisation de cet outil il y a peu de temps. Toc, toc, raté, raté. Si, voilà. Donc quand vous mettez en pause, le problème c'est que le lendemain, il va reprendre juste au moment où vous aviez arrêté. Alors c'est pas un vrai problème, quelque part c'est ce qu'on souhaitait d'une certaine façon. Mais le souci, c'est que si vous arrêtez la nuit ou à chaque fois que vous allez arrêter pour les biofeedbacks, vous allez mettre des décalages sur la succession des pré-réglages qui s'enchaînent d'une journée à l'autre. Donc le soin, il ne va pas durer 75 jours, mais il va durer 75 jours plus chacune des pauses que vous aurez mises entre-temps. Donc au bout d'un moment, ça peut faire un cumul qui fait un gros décalage. Est-ce que je vais réussir à retrouver Spooky? C'est pas gagné. Donc il y a moyen d'arrêter complètement les générateurs et de les reprendre à l'endroit où on souhaite. Ah, un petit rafraîchissement. Oui. Donc quand on fait la pause, tout le temps que je parle, le temps se fige ici pour Spooky. Quand je vais reprendre, il va reprendre exactement à l'endroit où j'avais arrêté. Pour les deux générateurs de la nuit, l'idée sera peut-être de faire un stop et le lendemain de reprendre à +1 ici. Donc si vous étiez au 5e soir, vous en étiez naturellement à quelque chose comme ça. Toute la journée, ça avait défilé. Et lors de vos préparatifs du 5e soir, vous allez faire votre biofeedback. Dans ces cas-là, vous arrêtez vos deux générateurs remote. Vous vous rappelez que c'était le 5e soir. Vous faites votre biofeedback. Vous lancez votre soin en mode proximité pour la nuit. Et le lendemain matin, vous mettez +1 ici et vous faites start. Et là, le pré-réglage va repartir avec la bonne journée. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est quelque chose qui avait dû être décrit aussi dans une lettre hebdomadaire. C'est comment reprendre. Ça avait été décrit pour le protocole de détox. C'est une question récurrente quand le chat se prend les pieds dans les fils. Comment reprendre au 4e jour, parce que je sais que j'étais au 4e jour. Donc il suffit de changer, de se mettre en stop, de changer la valeur du pré-réglage et de réappuyer sur Start et ça va repartir au 4e jour. Tic-tac. Oui. Bon, malgré la lenteur de mon ordinateur et les choses bizarres qui clignotent, là, Spooky est robuste, il ne plante pas. Donc c'est parfait pour ça. Là, j'appuie sur Start et normalement, ça devrait repartir au 6e jour. Compris pour la pause, merci. Avez-vous d'autres questions? Eh bien, voilà. Dans ces cas-là, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, il manquera 5 minutes à cet enregistrement parce que j'ai oublié. Comme autre information à vous donner, moi, j'ai pas de grandes nouveautés côté Spooky. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Il y a eu le Flash il y a peu de temps, il y a eu le John Aid il y a très peu de temps. Donc il y a des nouveaux produits dans la gamme Miramat. Mais côté Spooky, il y a des évolutions du logiciel, mais pas des bouleversements non plus. Alors, j'avais évoqué un petit peu tout à l'heure, et je vais y retourner. Il y a quelque chose de tout nouveau par contre, c'est cette option ici. Ah, pardon. Voilà. Cette option ici, Baseline Before Biofeedback. Donc, si vous cochez cette case, en fait, par accident, voilà, c'était un accident, John White, il a mal fait son baseline. Il avait collé les TENS à la personne sur laquelle il voulait faire un biofeedback. Il les avait collés, on va dire comme ça. Et il voulait faire un baseline avant, mais il avait déjà collé les TENS
et il a appuyé sur baseline. Et en fait, il s'est dit: «Oh bah, tant pis, c'est parti, c'est parti». À la fin du baseline, il a fait le vrai scan qui donne les résultats des fréquences stressantes. Et il s'est aperçu en fait que le scan semblait être très très bien. En fait, ce qui se passe apparemment quand on fait le baseline en collant les pastilles à l'endroit définitif pour faire le biofeedback, ça prend une empreinte non plus du lieu, mais une empreinte de la personne dans le lieu. Et cette empreinte, elle est soustraite quand il y a le vrai balayage utile qui se fait après. Donc les résultats semblent encore plus précis quand on fait un baseline, non pas en collant les TENS comme c'était dit dans la toute première documentation, mais en plaquant les TENS à l'endroit où on va vouloir faire le biofeedback. Ou on peut faire aussi le baseline en se mettant entre les deux scalaires, les deux valises du scalaire, en faisant un baseline avec nous au milieu et après en lançant le scan pour faire le réel biofeedback. Donc fort de cette idée, plutôt que de faire le baseline et aussitôt, dès qu'il est fini, envoyer le scan, il suffira de cliquer cette coche qui indiquera que si on veut faire un scan, eh bien, il y aura un baseline qui va être fait. Donc là, si j'appuie sur scan, ce n'est pas un vrai biofeedback qui va être lancé, mais ça va être d'abord un baseline qui s'enchaînera automatiquement sur un scan. Et le résultat final, ce sera un biofeedback dont on aura enlevé tous les parasites de l'empreinte et du lieu et de la personne. Donc ça, c'est la nouvelle fonctionnalité qu'on va trouver dans Spooky et qui est à explorer. Comme d'habitude, chaque nouveauté comme ça mérite d'être explorée en espérant que ce soit quelque chose de très bien pour le bénéfice des soins. Est-il possible de passer des fichiers biofeedback d'un ordinateur à l'autre? Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans les biofeedbacks. On ne fera pas une formation ce soir. Répondre à quelques questions, c'est possible, mais l'idée, ça ne va pas être une formation. Alors, il y a plusieurs endroits où sont stockés les biofeedbacks. Je vais vous montrer sur l'ordinateur. Quand vous avez une analyse d'un biofeedback, vous pouvez, on le voit ici, on peut ouvrir des fichiers d'un biofeedback. Donc ça, c'est les premiers fichiers qu'on pourrait amener à déplacer vers un autre ordinateur. Donc là, on voit le chemin. C'est ces deux points, Spooky2, Scan Data. Tous mes fichiers bruts de balayage sont stockés dans ce répertoire et on retrouve le log name, on retrouve la date. C'est très important cette date pour pouvoir la lire. On voit à quel moment j'ai fait quel biofeedback. Donc ça, c'est le premier endroit qui va être important pour trouver les fichiers de biofeedback. Donc ils vont être scan data et on retrouve à peu près les mêmes visualisations qu'il y a ici, sauf qu'il y en a un peu plus. Il y a average et baseline. Ici, on ne voit que ceux qui commencent par BFB et qui terminent par CSV. Donc, c'est ceux-là qui sont utiles. Et avec ces fichiers-là, si vous les déplacez, vous pourrez refaire une analyse en changeant les critères. Mais quand on a fait une analyse, l'idée, c'est de sauvegarder les résultats. Donc, si je fais l'analyse de mon biofeedback, sur l'ordinateur qui est un peu lent, ça prendra un peu de temps. Après, c'est sauvegarder ceci. C'est sauvegarder, c'est à moi de le sauvegarder en appuyant sur la disquette ici. Et ça va être sauvegardé dans ma base de données personnelle ou ma base de données biofeedback. Donc si je sauvegarde, je vais l'appeler essai et j'enregistre. Donc dans ma base de données personnelle, si je décoche tout et que j'appuie sur Cast, si je cherche essai, je ne trouve pas parce qu'il faut aussi que je coche. Je ne sais pas ce que j'ai sauvegardé, mais je ne vois rien. C'est les joies. Je recommence. Ah. J'utilise pas beaucoup cet ordinateur pour faire tout ce que je fais. Donc, est-ce que j'ai bien un fichier custom? Apparemment, oui.
Ah, mais si je recherche pas le bon mot-clé. Non, c'est toujours pas ça. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il a fait de mes biofeedbacks. Je fais une petite vérification. Oui, il n'a rien sauvegardé là. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas sauvegardé. Je disais tout à l'heure que Spooky était très, très stable, mais là, il n'a pas fait ce que je voulais. Off. Tout est lent. Ah, mais c'est là en plus. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, mais voilà les deux fichiers en tout cas qu'il faudrait sauvegarder, qui sont dans ces deux points Spooky 2. C'est là-dedans qu'on peut retrouver les résultats de vos biofeedbacks aussi. Donc il y a deux choix pour revenir sur la question, soit le fichier brut, soit les sauvegardes que vous auriez pu faire. Pardon. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il a fait de mes sauvegardes. Mais voilà, Chantal a eu sa réponse. Ok. Que dire de plus? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. En autre info que j'ai à vous donner, c'est que je vais faire une formation sur la région parisienne à la fin du mois de janvier. Ce sera un lundi et un mardi. Le lundi 27 janvier, le mardi 28 janvier. Donc, si vous êtes là, c'est qu'a priori vous êtes à l'aise avec Spooky, donc je vous verrai peut-être pas lors de cette formation, mais ce sera à Paris. J'ai plus qu'à trouver une salle maintenant que j'ai une date. Donc, je ferai une annonce et je demanderai à ce qu'il y ait un mail envoyé aux Français pour que l'information passe bien. S'il n'y a plus de questions, si c'est clair pour vous, eh ben, je vous propose qu'on se dise au revoir. Eh bien, avec plaisir pour cette démonstration. Je crois que tout le monde peut lire les textes. Hein. Oui. Donc, je vous dis à bientôt. J'essaierai d'en faire d'autres. Si vous avez des souhaits d'ailleurs de présentation ou de webinar, parlez-en sur Facebook. Après, ça se prépare. Mais, et ça peut être d'autres personnes que moi qui aient envie de parler d'un sujet, à vous de vous l'accaparer et de le présenter. Là, dessus, je n'ai pas la priorité et tout le monde est le bienvenu. Rappelez-vous, Spooky est une affaire de communauté d'une certaine façon. Tout ceci est expérimental et ne fonctionne que parce que plein de gens ont des idées, des suggestions, et c'est comme ça que ça avance en fait. Alors les retours d'expérience, c'est bien, mais des suggestions, des idées, c'est ce qui permet de faire avancer Spooky. Donc, n'hésitez pas à prendre la main, à tenter des choses. C'est plus facile quand on est en bonne santé, c'est vrai, mais ça marche. Spooky, ça marche. La preuve, je suis là ce soir pour vous parler de Spooky, de cet outil qui, moi, m'a remis sur pied, donc c'est bien. Je vous dis au revoir, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Au revoir.